Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Convertis-moi, Jésus. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un récit de l'écrivain Léon Tolstoï, où il raconte qu'un souverain, un roi, un empereur sévère, demande à tous les intellectuels et les sages de son royaume de lui montrer Dieu. Alors les sages, même s'ils ont essayé, les philosophes, s'ils essayent d'expliquer à ce roi qui est Dieu, comment le voir, etc., se confrontent à un échec, puisque le souverain se considère insatisfait. Et alors ils sont tous renvoyés, et c'est alors qu'un pasteur, à peine rentré des champs, et qui comprend la situation, se propose d'aller parler au roi. Il va voir le roi et il lui dit « Sire, moi je ne peux pas vous montrer Dieu, mais je peux vous montrer ce qu'il fait. » Le souverain se laisse interpeller par ce berger. Il dit « Ok, montre-moi. » Et le berger lui dit « Pour pouvoir répondre à ta question, pour pouvoir te montrer qu'est-ce que fait Dieu avec nous, nous devons échanger nos vêtements. » Alors avec un peu d'hésitation au début, le roi lui donne sa cape, ensuite il joue le jeu, il lui donne son sceptre, sa couronne, ses vêtements les plus beaux, ses belles chaussures de roi. Et le berger lui passe quant à lui ces pauvres vêtements qui sentent un peu mauvais, ces haillons en lambeaux. Et puis, alors que le berger est habillé en roi et le roi en berger, le berger conclut, c'est cela ce que fait Dieu avec nous. Effectivement, cette histoire, ce petit conte, est très vrai. C'est ce que dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, s'est anéanti. Il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il a été reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. C'est-à-dire Jésus qui était le roi, qui était notre créateur, le tout-puissant, mais il a pris la condition de serviteur. Il a échangé ses habits royaux avec notre pauvre condition humaine comparable à ce petit berger sans richesse. Et saint Paul, il nous explique dans une autre lettre que cet échange de vêtements entre le roi et nous, il a lieu le jour de notre baptême. Voilà ce qu'il dit dans la lettre aux Galates. En effet, vous tous que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ. Voilà, depuis notre baptême, nous revêtons le Christ. Nous revêtons le Dieu, car le Christ est Dieu. Et Dieu nous donne ses vêtements, et il veut que ces vêtements non seulement nous couvrent, mais qui nous transforment. C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est des vêtements qui nous transforment de l'intérieur. Et nous entrons dans une communion existentielle avec Dieu. Nous sommes son être, il nous transforme en lui. Le Christ a revêtu nos vêtements et il prend sur lui nos douleurs, nos joies, et il prend sur lui notre faim, notre soif, la fatigue, les espérances, les déceptions, la peur de la mort, toutes nos angoisses, il les prend sur lui jusqu'à la mort. C'est ce qui va se passer la semaine prochaine dans la semaine sainte. Il nous donne ces vêtements qui au fond sont la vie avec un grand V, la vie éternelle des ici-bas.
Alors comme saint Paul, les premiers chrétiens, ils étaient étonnés de cet échange extraordinaire entre Dieu et des hommes, entre le Tout-Puissant et nous qui sommes de pauvres créatures. Et alors les premiers chrétiens, les pères de l'Église, en réfléchissant sur cet échange de vêtements, entre le vêtement du Christ et notre pauvre condition, ils ont parlé, ces pères de l'Église, d'un échange admirable. Alors cet échange admirable qui commence avec le mystère de Noël, Dieu Tout-Puissant qui se fait tout petit bébé, ce mystère de cet échange admirable, il va culminer durant la semaine sainte que nous allons vivre la semaine prochaine. Et dès le jeudi saint, alors que c'est une grande fête, la fête de l'institution de l'Eucharistie, eh bien ce mystère de cet échange admirable saute aux yeux. Quand Jésus se lève de table, dépose ses vêtements royaux, ses vêtements dignes, on imagine le Seigneur bien habillé, et il prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin et il commence à laver les pieds de ses disciples. Et alors si, comme saint Pierre, on ne comprend pas encore totalement ce mystère de cet échange admirable, on s'offusque. Et ce que fait saint Pierre, il se lève et il dit « Comment toi, qui es roi, qui es le maître, qui es le Messie, comment toi, tu peux me laver les pieds de ton pauvre apôtre ?» Et alors le Seigneur lui explique que c'est nécessaire, que ça fait partie des plans de Dieu. Au fond que Dieu, il veut échanger sa condition avec la nôtre, pour ensuite nous élever vers lui. Et alors saint Pierre finalement il comprend et il est enthousiaste. Il dit ne me lave pas simplement les pieds, change tout mon être, prends sur toi tout. Et alors comme c'était qu'un geste symbolique, c'était une sorte de parabole en action, et le Seigneur dit non c'est bon, pour aujourd'hui ça va, mais ne t'inquiète pas, au fond, parce que demain, dans le vendredi saint, je vais appliquer jusqu'aux dernières conséquences cet échange admirable, et je vais me faire tout petit, et je vais prendre sur moi tous vos péchés, toutes vos misères, pour les effacer, les anéantir par ma mort, et ensuite, pour que vous ressuscitiez par ma résurrection. Cet échange de vêtements, cet échange au fond de style vestimentaire, le Seigneur nous invite à le pratiquer nous aussi. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, voilà ce que dit Jésus. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Et dans un autre passage de l'Évangile, Jésus dit ceci, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. » Autrement dit, servez-vous les uns les autres, lavez-vous les pieds les uns les autres, donnez votre vie aux autres comme moi, je vais donner ma vie sur la croix pour tous les hommes. On imagine mal le petit berger du comte de Tolstoï partir en courant avec les vêtements royaux et les voler au roi. Non, il a certainement dû les rendre, ou ensuite simplement les partager aussi avec ses amis bergers, si le roi lui avait permis. Jésus nous revêt de ses vêtements royaux, et nous ne devons pas nous regarder dans la glace, dans notre salle de bain. Non, nous sommes envoyés dans le monde pour pratiquer à notre tour cet admirable échange qu'a opéré le Christ avec nous. Et au fur et à mesure que nous nous dépouillons de nos vêtements pour les donner aux autres, le Seigneur nous redonne des vêtements chaque fois plus beaux, toujours plus riches, toujours plus royaux, toujours plus divins. Durant cette semaine sainte, nous verrons le Seigneur opérer ce changement jusqu'à un degré extraordinaire. Ce sera sur le calvaire où le Seigneur se revêt du vêtement du don de soi, du vêtement de la croix, simplement par amour pour nous. Comment donc bien vivre cette semaine sainte en abandonnant les œuvres de la chair, en nous revêtant du Christ, comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains, c'est-à-dire en imitant cet admirable échange qu'il opère avec nous. Et c'est par notre esprit de service et notre don aux autres que nous faciliterons
il y a cet échange que Jésus veut opérer dans notre cœur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.